Par une nuit parisienne arrosée d'une pluie persistante, les rues étroites de Paris étaient enveloppées d'un brouillard humide, éclairé uniquement par les faibles reflets des lumières de la ville. Laurent Dubois, magnate des affaires, parcourait les rues au volant de sa voiture de luxe, absorbé dans ses pensées remplies de préoccupations d'entreprise. La monotonie de la nuit fut brusquement interrompue lorsque ses yeux aperçurent un aperçu inattendu, une silhouette fragile, enveloppée dans la tempête, émergeant des ombres d'une ruelle oubliée. Son cœur, d'habitude insensible au drame quotidien de la rue, fut touché par un élan de compassion à la vue de la jeune femme, trempée jusqu'aux os, tenant tendrement un bébé dans ses bras tremblants. Elle semblait chercher désespérément un abri contre la furie de la pluie parisienne. Sans hésiter, Laurent gare son imposante voiture et s'approche rapidement de la scène désolée. La femme était enveloppée de froid, ses membres tremblaient en réponse à l'humidité glaciale, tandis que ses yeux imploraient de l'aide. Le bébé, enveloppé dans un manteau fragile, pleurait doucement, ses cris perdus dans la cacophonie de la pluie qui tombait sans cesse. L'expression de ses yeux révélait un mélange pénible d'épuisement et de désespoir, comme si chaque goutte de pluie était une goutte de désespoir de plus dans son existence déjà précaire. « Est-ce que ça va ?» demanda Laurent, la voix remplie d'une véritable inquiétude. La femme, d'abord hésitante face à cette offre d'aide inattendue, s'est sentie momentanément déconcertée par la gentillesse inhabituelle d'un inconnu. Ses yeux rencontrèrent ceux de Laurent, à la recherche de signes d'intention cachés, mais ils ne trouvèrent que sincérité et compassion. Entre des sanglots réprimés, elle a partagé des fragments de sa malheureuse histoire, révélant les conséquences d'une vie marquée par un malheur incessant, des pertes familiales, un emploi perdu, enfin, la cruelle expropriation de sa maison. Chaque mot portait le poids de la désolation qui avait façonné son existence. Laurent, touché par le récit poignant de la femme, a agi par impulsion, guidé par un élan d'empathie. Il ôta sa propre veste, un geste simple mais significatif, lui offrant un abri contre les éléments durs de la nuit implacable. Puis, avec une générosité qui le surprit lui-même, il sortit de sa poche la clé en or de son majestueux manoir. « Va chez moi », résonnèrent ces paroles avec une conviction inattendue, résonnant dans la pénombre de la ruelle. « Là vous trouverez refuge et protection », a-t-il ajouté, sa voix ferme contrastant avec la douceur de la nuit pluvieuse. « Va chez moi. Là, tu seras en sécurité et au sec, dit-il, se surprenant par sa propre générosité. La femme avait du mal à croire à l'offre, mais le besoin était plus fort. Avec un mélange de gratitude et d'incrédulité, elle accepta la clé et suivit les instructions de Laurent. En retournant à sa voiture, Laurent se retrouva à penser à sa propre vie. Il avait tout ce que l'argent pouvait acheter, mais il lui manquait quelque chose. Cette femme sous la pluie, avec son bébé dans ses bras, a éveillé une compassion et une empathie qu'il ignorait posséder. Le lendemain matin, lorsque Laurent se réveille dans son luxueux manoir, il ressent un vide inexplicable. L'image de la femme et de son bébé était encore fraîche dans son esprit, et il savait qu'il ne pouvait pas l'ignorer. Déterminé à faire plus qu'un simple geste impulsif, Laurent se lance dans une quête pour retrouver la femme et l'aider à reconstruire sa vie. Il fouilla les ruelles et les abris de la ville, suivant tous les indices qu'il pouvait trouver. Pendant ce temps, la femme, qui s'appelait Sophie, et son bébé, Marie, s'adaptaient à leur nouvelle vie au manoir de Laurent. Même si au début elle hésitait à accepter la générosité d'un étranger, Sophie ne pouvait nier la sécurité et le confort que la maison lui procurait, à elle et à Marie. Entre-temps, Laurent,
Grâce à son vaste réseau de contacts et de ressources, a enfin trouvé Sophie. Il lui a offert bien plus qu'un simple abri temporaire, il a offert l'opportunité d'une nouvelle vie. Avec les conseils et le soutien de Laurent, Sophie a commencé à travailler dans un café local, tandis que Marie était prise en charge par une nounou de confiance. Au fil des mois, Sophie s'est révélée être une fleur en pleine floraison sous les soins de Laurent. Sa détermination infatigable et ses capacités naturelles ne sont pas passées inaperçues auprès de son employeur attentionné, et elle s'est vite retrouvée à gravir les échelons du café. La promotion au poste de manager a non seulement reconnu son talent, mais a également procuré à Sophie un sentiment d'accomplissement et d'indépendance. Avec votre propre salaire et votre stabilité. Avec ses nouvelles finances, elle commence à tisser les fils de l'avenir, pour elle et pour Marie. Pendant ce temps, Laurent, auparavant pris dans sa quête de richesse matérielle, a découvert un nouveau but dans sa vie. Il s'est rendu compte que la véritable essence du bonheur ne se trouvait pas dans l'accumulation de biens, mais dans le fait de faire une véritable différence dans la vie des autres. Ainsi, il est devenu un soutien constant pour Sophie et Marie, se consacrant à veiller à ce qu'elles aient non seulement ce dont elles avaient besoin, mais aussi toutes les opportunités de s'épanouir. Son engagement à offrir un soutien émotionnel, financier et moral était une manifestation de sa transformation intérieure, où la générosité et la compassion sont devenus les piliers de son existence. À mesure que Sophie avançait dans sa carrière et se bâtissait un avenir prometteur, et que Laurent assumait son rôle de bienfaiteur et de mentor, la relation entre eux et Marie s'approfondit. Un lien particulier, une famille de fortune façonnée par les circonstances de la vie mais enrichie par la compassion et l'amour mutuel. Ainsi, sous le toit protecteur du café et la chaleur humaine de leurs soignants, Sophie et Marie ont trouvé non seulement un abri, mais un foyer où l'avenir était prometteur et où l'espoir brillait comme la lumière au bout d'un long tunnel. Au fil des années, la relation entre Laurent, Sophie et Marie s'approfondit. Laurent est devenu comme un père pour Sophie et un grand-père aimant pour Marie, et eux, à leur tour, comblent un vide émotionnel dont Laurent ignorait même l'existence. Pendant ce temps, au manoir de Laurent, d'anciens secrets ont commencé à émerger. Laurent a toujours vécu une vie d'apparence, cachant ses propres chagrins et regrets derrière la façade du succès et de la richesse. Pourtant, la présence de Sophie et Marie lui rappelle des souvenirs d'un passé qu'il préfère oublier. Un jour, en fouillant dans les archives de son hôtel particulier, Laurent découvre une lettre jaunie, cachée dans un tiroir oublié. La lettre, écrite il y a des décennies par une femme nommée Claire, a révélé un secret qui a ébranlé les fondements de sa vie. Claire était le grand amour de la jeunesse de Laurent, une femme brillante et passionnée qui partageait ses rêves et ses aspirations. Cependant, un destin cruel les sépara lorsque Laurent fut contraint de choisir entre poursuivre ses rêves de réussite commerciale ou rester aux côtés de Claire. La lettre révélait que Claire était enceinte au moment de la séparation et qu'elle avait choisi d'élever l'enfant seule, à l'abri des regards du monde. Elle n'a jamais révélé à Laurent l'existence de l'enfant, le protégeant de la vie de privilège et de superficialité qu'il représentait. Choqué et dévasté par cette révélation, Laurent réalisa qu'il avait perdu plus qu'il n'aurait pu l'imaginer. Il n'a jamais eu connaissance de l'existence de son fils, et la lettre a révélé une profonde douleur et un vide dans sa vie dont il ignorait l'existence. Le cœur lourd, Laurent partage la découverte avec Sophie et Marie, révélant la vérité sur son passé et l'existence d'un demi-frère inconnu. Sophie, avec sa compassion et son empathie naturelle, a offert soutien et réconfort à Laurent dans ses moments de douleur.
Déterminé à faire la paix avec son passé et à retrouver son fils perdu, Laurent s'est lancé dans un voyage émouvant pour retrouver Claire et son fils. Avec l'aide de Sophie et Marie, il suit les indices laissés dans la lettre de Claire, voyageant à travers des souvenirs oubliés et des lieux lointains. Finalement, après une recherche exhaustive, Laurent retrouve Claire, désormais une femme âgée mais toujours rayonnante de vie. Les larmes aux yeux, il s'est excusé pour tout ce qui s'est passé dans le passé et a partagé l'histoire de sa vie depuis. Claire, touchée par la sincérité et les regrets de Laurent, révèle la vérité sur son fils perdu. Il s'appelait Pierre et il a grandi dans un environnement aimant et attentionné, loin de l'influence de la richesse et de la renommée de son père. Le cœur plein d'espoir et de gratitude, Laurent a enfin retrouvé son fils perdu depuis longtemps. Pierre, un homme bon et humble, a embrassé son père avec amour et pardon, l'acceptant de nouveau dans sa vie après tant d'années de séparation. Ainsi, la famille Dubois était réunie, unie par l'amour, le pardon et la rédemption. Sophie et Marie ont été témoins du pouvoir de la compassion et de la générosité, tandis que Laurent a trouvé le vrai bonheur en renouant avec son passé et en embrassant l'avenir avec un espoir renouvelé. Au milieu des rues animées de Paris, une histoire d'amour et de pardon a fleuri, montrant que parfois les cadeaux les plus précieux viennent de l'inattendu. Aidez-nous à atteindre l'objectif d'1 million d'abonnés, abonnez-vous, cela nous motive à apporter plus d'histoires comme celle-ci.